C'est au tour du fils de George Floyd de se rendre sur le lieu de sa mort, là où il a été asphyxié sous le genou d'un policier, pour se recueillir et se faire entendre. Aucun homme ou femme, dit-il, ne devrait être forcé de vivre sans son père, et nous voulons que justice soit faite. Pour l'avocat de la famille, l'autopsie est claire. Les vidéos sont accablantes et les 4 policiers impliqués doivent payer. Il termine avec un message pour les autorités. Faites votre boulot correctement, car la planète entière vous regarde. Un message que semble avoir entendu le procureur du Minnesota. L'agent Derek Chauvin, vu ici, les mains dans les poches, le genou sur le cou de George Floyd, est maintenant inculpé de meurtre au second degré. The charges former Minneapolis police officer Derek Chauvin with murder in the second degree. Des mandats d'arrêt ont aussi été émis contre les 3 autres agents inculpés de complicité. Aiding and abetting murder in the second degree. Un soulagement pour la famille. I am happy that all the officers have been arrested. My father shall not be killed like this. We deserve justice. Mais le gouverneur du Minnesota est conscient qu'il faut aller plus loin pour regagner la confiance de la population. Il a annoncé une enquête en profondeur sur les agissements de la police de Minneapolis au cours des 10 dernières années. Et il invite la population à se faire entendre. Je ne crois pas qu'on aura une autre chance de réparer les pots cassés, dit-il. Un euphémisme. Des décennies, voire des siècles de violence et d'oppression contre les Noirs du pays ont laissé des traces profondes. Et Jean-François, beaucoup de gens attendaient qu'il s'exprime. L'ancien président Barack Obama l'a fait en fin d'après-midi sur tous ces événements et il a été prudent. Céline, vous savez, il y a une règle non écrite qui commande aux anciens présidents de rester discrets, de s'abstenir en fait de commenter le travail de leurs successeurs. Donc, Barack Obama a été en fait fidèle à lui-même. Il s'est abstenu de dire le moindre mot concernant Donald Trump. Il s'est contenté en fait d'offrir un message de sympathie à la famille de M. Floyd et puis à tous ceux qui ont été victimes aussi de violences policières, de crimes haineux. Mais surtout, Barack Obama a lancé un message aux maires de tout le pays, de toutes les États-Unis, pour les inviter à saisir cette occasion pour réformer leur police. Et pour le faire, rien de plus simple. Il suffit de suivre, selon lui, les recommandations du rapport qu'il avait commandé sur la police alors qu'il était président. On l'écoute. Today, I am urging every mayor in this country to review your use of force policies with members of your community and commit to report on planned reforms. Let's go ahead and start implementing those. So we need mayors, county executives, others who are in positions of power to say this is a priority. Oui, Barack Obama qui s'exprimait lors d'un séminaire sur le web. Et puis Donald Trump, lui, qui menaçait hier de faire intervenir l'armée dans les grandes villes des États-Unis. Aujourd'hui, ça se dégonfle un peu, cette menace. Oui, clairement. Donc, Donald Trump qui menaçait de faire appel à une vieille loi qui date de 1807 pour traiter les cas d'insurrection, pour faire venir l'armée. Son ministre de la Défense, en quelque sorte, le secrétaire à la Défense, Mark Esper, un ancien soldat, n'est pas d'accord avec ça. Il l'a dit aujourd'hui. Tout le monde se demandait est-ce que ça allait irriter Donald Trump, est-ce que ça allait lui coûter son poste? Non. Ce soir, Donald Trump, en entrevue, a finalement dit pas besoin de l'armée, mais maintenant, la garde nationale suffit. Je propose d'écouter donc Mark Esper et Donald Trump. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. Right now, I think the nation needs law and order because you have a bad group of people out there and they're using George Floyd and they're using a lot of other people to try and do some bad things. And we took that mess, that was a total mess. We brought in the National Guard, we took care of it, now it's very good. Oui, alors Donald Trump, donc, qui finalement ne fera pas intervenir cette armée. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie, Céline.